je voudrais juste rappeler, pour revenir au drone, qu'on parle de dépenses minimes, c'est-à-dire qu'un drone va générer une dépense du côté du pays attaqué absolument faramineuse, une note qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, mais le drone lui-même, une fois assemblé, il vous revient à 300 ou 400 dollars. Donc même en asséchant les comptes du Hezbollah, on reste avec un vrai problème à résoudre. On parle d'un danger qui est disséminé, c'est typique de la guérilla, qui est terré, qui joue sur du low-tech, sur du conflit à basse intensité, une guerre d'attrition. Donc effectivement, Alors voilà, alors c'est une première, hein, oui, c'est la première fois c'est la première fois qu'on que est j'ai l'occasion de sur. parler. Donc tu as le droit d'oublier que je suis CEO d'Icar Innovation. Oui, d'accord, d'accord. Alors on va parler tout de même, mais quand même, ça nous intéresse beaucoup de savoir parce on a parlé tout à l'heure aussi des drones et de cette guerre des drones entre Israël et le Hezbollah. Et on a vraiment le sentiment qu'Israël a été pris de court. Est-ce que il y a aujourd'hui en Israël, en termes d'innovation, est-ce que il y a les moyens, on dispose des moyens de répondre rapidement à cette menace? Malheureusement, je pense, Daniel, que c'est le monde entier qui est pris de court. C'est pas juste Israël. Les premiers drones kamikazes ou explosifs remontent à il y a quelques années déjà, et même en 2023, juste après le 7 octobre, le Hezbollah en avait déjà utilisé certains contre les populations et l'armée israélienne. Donc c'est un phénomène nouveau dans une guerre qui est totalement asymétrique entre des hommes qui sont à 15, 20, 35 kilomètres, voire 50 kilomètres de distance des troupes israéliennes et qui ont ce moyen pas cher, abordable, pour causer beaucoup de pertes de notre côté. On voit que c'est quotidien et on n'a pas encore la parade. Alors, et ce matin, je lisais dans la presse israélienne que on pouvait même envisager aujourd'hui des technologies qui permettent, par exemple, à un terroriste du Hezbollah de se trouver à Beyrouth même, avec un téléphone portable, et de télécommander, on va dire, un drone, de faire en sorte qu'il puisse exploser là où il veut, alors qu'il est confortablement assis dans son fauteuil à Beyrouth. C'est le principe même des téléopérations. C'est valable à la fois pour l'armement et pour la guerre et pour le jeu, pour le gaming. C'est valable aussi pour tout ce qui concerne la voiture autonome. Beaucoup de ces technologies ont été développées en Israël d'ailleurs pour rendre la voiture plus autonome, remplacer à distance un conducteur et téléopérer aussi bien des robots que des engins explosifs ou des véhicules roulants. D'ailleurs, on parle de drones terrestres, de drones sous-marins et pas seulement de drones aériens. Aujourd'hui, celui qui nous préoccupe, c'est le drone kamikaze aérien de basse altitude. Et je dois dire qu'on n'est pas le seul terrain de guerre dans lequel il est utilisé. Il est très observé par le Hezbollah. Il est utilisé entre l'Ukraine et la Russie, où là aussi on Oui. a une guerre de nature asymétrique, où il y a David contre Goliath qui doit être ingénieux. Sauf que chez nous, cette fois-ci, nous sommes le Goliath et le David, il est de l'autre côté. Les troupes israéliennes ont avancé profondément quand même dans le territoire libanais, mais grâce à la distance à laquelle ils peuvent opérer, le Hezbollah arrive non seulement à faire des pertes dans le territoire libanais actuellement occupé par les troupes israéliennes, mais également à l'intérieur du territoire israélien. Alors comment On on parle de explique 50 kilomètres. Alors justement, comment on explique que l'État d'Israël, qui est la nation de l'innovation, eh bien, elle se soit retrouvée pris de court et qu'elle soit obligée, par exemple, d'aller commander des filets de pêche aux pêcheurs du lac de Tibériade pour essayer de protéger les soldats israéliens au sud Liban? Eh oui, vous avez vu ça, des filets de pêche. Mais en fait, on peut avoir une approche purement mécanique, c'est-à-dire on va réussir à freiner ces drones avant qu'ils arrivent proches, au plus près de leur cible, par des filets. On peut avoir une approche thermique de reconnaissance pour pouvoir distinguer entre un oiseau, parce que ça a la taille d'un oiseau, d'un grand oiseau, d'une assiette. Euh, il faut pour ça avoir l'empreinte thermique et on n'en est pas encore là. On est en train d'utiliser beaucoup d'intelligence artificielle pour pouvoir justement faire la discrimination entre les objets qui nous intéressent et les objets qui ne nous intéressent pas. Et d'ordinaire, vis-à-vis de ces engins, on utilisait le brouillage, ce qu'on appelle en anglais le jamming. Et là, on ne peut pas parce qu'ils sont opérés à partir de fibres optiques physiques.
un long fil à la patte qui peut mesurer effectivement des dizaines de kilomètres. Et c'est ce fil que les filets de pêche espèrent intercepter. Donc autant les interceptions d'ordinaire sont électroniques, autant là l'électronique n'arrive pas à bout de cette fibre optique. Et ça permet donc aux terroristes, aux combattants de l'autre côté, de communiquer avec son engin, de lui donner des ordres au travers, on veut parler d'un écran de téléphone portable, plus généralement d'un casque, mais un casque qui peut être acheté en ligne, qui est dans le libre commerce. Oui, alors, toujours dans ce même esprit des technologies de guerre les plus modernes, les plus sophistiquées. D'abord, premièrement, Israël pourrait aussi disposer de ce type de drone et frapper le Hezbollah de la même manière, n'est-ce pas? C'est peut-être moins coûteux que de les bombarder avec l'armée de l'air israélienne ou avec l'artillerie, d'une certaine manière, peut-être. Toutes les armées aujourd'hui sont en train de mettre en place des plans drones. C'est le cas en Europe aussi, c'est le cas en France. Les drones se déclinent, je parlais de la taille d'un oiseau, mais les plus gros aujourd'hui, Israël en est producteur aussi, Oui. font jusqu'à 22 mètres d'envergure. Ce sont en fait des avions sans pilote. Et aujourd'hui, toutes les armées se doivent, pour l'attaque, pour la surveillance, et pour la défense aussi, parce qu'elles peuvent être utilisées dans la défense aérienne, ils doivent s'équiper de tous les systèmes de drones possibles. Quand on regarde ce que la France est en train de mettre en place, peut-être avec du retard vis-à-vis d'autres pays, peut-être qu'Israël aussi a pris du retard, mais Israël fait aussi usage de drones et vend par exemple son Héron de surveillance sur la Méditerranée depuis des années maintenant à des pays européens. Donc on est sur toute la gamme des drones relativement avancée. Là, il s'agit non pas d'attaquer, mais de se défendre. Alors, je voudrais peut-être que vous nous fassiez peut-être un petit peu rêver aussi sur les nouvelles technologies de guerre, parce qu'on le voit presque de conflit en conflit. On assiste à de nouvelles, on va dire, des nouvelles technologies de guerre. De quoi on parle aujourd'hui, par exemple, dans une confrontation entre Israël et des organisations terroristes, parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. On n'est pas dans des confrontations de guerre des étoiles, comme à l'époque dans les années 80. On est aujourd'hui dans une confrontation face à une forme de guérilla, de la part d'organisations comme le Hamas, comme le Hezbollah. C'est vrai qu'il y a l'Iran. C'est vrai que l'Iran a aussi, c'est-à-dire Israël a frappé massivement. De quoi on peut parler comme technologie de guerre qui peuvent aujourd'hui donner un avantage certain à l'État d'Israël? Je pense que les choses sont connues et l'intelligence artificielle va nous permettre d'accélérer, d'intensifier, de mieux cibler. Et le front avec l'Iran nous l'a montré à deux reprises, en 2024 et surtout en juin et plus récemment en juin 2025 et plus récemment en 2026, combien l'intelligence artificielle nous permet, face à des ennemis très puissants comme face à des guérillas, d'être plus efficaces. On parle face aux guérillas d'équations souvent insolubles. L'argument financier peut être utilisé. Dans le cas du Hezbollah, il s'agit de neutraliser son patron, de neutraliser Oui. celui qui l'alimente depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir l'Iran, mais il s'agit aussi d'assécher les comptes et de rallier à la cause un certain nombre de pays qui détiennent les comptes du Hezbollah. Je voudrais juste rappeler, pour revenir au drone, qu'on parle de dépenses minimes, c'est-à-dire qu'un drone va générer une dépense du côté du pays attaqué absolument faramineuse, une note qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers de dollars, mais le drone lui-même, une fois assemblé, il vous revient à 300 ou 400 dollars. Donc même en asséchant les comptes du Hezbollah, on reste avec un vrai problème à résoudre. Et vous le savez, ça ne se passe pas dans les 10, 15, 20 kilomètres, ça ne se passe pas dans la ligne du Litani, ni même légèrement au-delà, ça se passe profondément au-delà de Beyrouth et dans la Bekaa. Donc on parle d'un danger qui est disséminé, c'est typique de la guérilla, qui est terré, qui joue sur du low-tech, sur du conflit à basse intensité, une guerre d'attrition. Et on a connu au Liban, malheureusement, beaucoup de guerres d'attrition. Donc les Israéliens, les soldats, les réservistes plus âgés ont ce souvenir de combien il est difficile de se dépêtrer de ce bourbier libanais du Hezbollah.
C'est un peu dur à dire, mais est-ce que finalement aujourd'hui les drones explosifs du Hezbollah, c'est pas un peu la réponse du Hezbollah, du mouvement terroriste, aux beepers qui ont fait, on va dire, forcer l'admiration, on va dire, de toute la communauté internationale. C'est d'une certaine manière, Israël, aussi sophistiquée qu'elle est, eh bien, elle est limitée face à des organisations terroristes. Toute proportion gardée, sachant que l'opération des beepers est une opération qui a été menée sur plusieurs années. Bien sûr, et ce oui. dont on parle là maintenant, c'est de copier-coller un modèle qui a été perfectionné par les Ukrainiens dans les dernières années de conflit face à la Russie et implanté, transplanté sur notre terrain moyen-oriental. On ne parle pas d'innovation, au contraire, on est dans du très low-tech. On ne parle pas de créativité, on ne parle pas d'inventivité, on ne parle même pas d'une méga-organisation. Donc ce sont des opérations de nature extrêmement différente et on est complètement dans une guerre asymétrique. On a d'un côté un pays dont l'intelligence militaire, l'intelligence civile est reconnue dans le monde entier, qui possède une des 5 armées, on va dire, les plus puissantes au monde, et de l'autre côté un mouvement qui a été frappé durement par l'opération des beepers et qui renaît de ses cendres avec probablement beaucoup de soutien venu de l'extérieur. Oui. On le comprend, on n'est pas encore au bout de nos peines. En tout cas, cela pousse d'une certaine manière des sociétés comme la vôtre, Ikara Innovation, à toujours être plus performantes, on va dire. Oui, je pense qu'il faut s'entraider et que si vous vous souvenez de cette question des tunnels qui a préoccupé Israël pendant 15 ans, on savait que le Hamas creusait des tunnels, on ne savait pas les détecter. Ouais. Les résidents du sud d'Israël les entendaient les construire et on ne savait pas les détecter profondément enterrés sous terre. Il y a eu à cette époque des appels à des technologies venues de partout, y compris de France, des collaborations qui ont été plus ou moins efficaces. Aujourd'hui, pour résoudre ce problème des drones et rendre le pouvoir aux armées, il va falloir collaborer. On sait qu'Israël y met tous les moyens. On sait que l'armée a complètement retiré toute limite au budget et que le chef d'état-major en a fait sa priorité. C'est un peu tard. Ça aurait déjà dû être le cas il y a beaucoup plus longtemps. Mais on va dire qu'on était très occupés avec beaucoup d'autres aspects de ce méga conflit dans lequel nous sommes depuis 2023. Et je pense que, comme on l'a vu dans d'autres types d'armements, si la lumière vient d'ici, ça engendrera également des ventes d'armements. Ici, il s'agit d'armements de défense et pas d'attaque, massifs pour Israël, parce que tout le monde, aujourd'hui, veut se doter d'un antidote contre ces drones kamikazes. On le comprend bien et c'était très passionnant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup Anne d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer donc cette problématique et on va dire les moyens de contrer, on va dire, ces drones explosifs du Hezbollah. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.